être avec nous ce soir dans live Instagram avec l'autorité du développement communautaire. C'est Dr Asma, psychologue clinicienne, et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, l'incertitude et la santé mentale. Avant de commencer, je vous promets que le contenu de ce soir va être utile pour tout le monde, que ce soit que vous arrivez à gérer la situation simplement ou que ce soit vous avez des difficultés à la gérer, le contenu, Inch'Allah, va être très nécessaire pour tout le monde. Avant de parler des deux topics, on va commencer par parler un peu de l'incertitude. C'est quoi l'histoire de l'incertitude ? Pour faciliter la chose, je vais donner un petit exemple. Imaginons que je dis maintenant que le taux de mortalité dû aux accidents de voiture est de 5 à 10% chaque semaine et que ce taux s'élève chaque semaine. Et d'autre part, je vais vous dire que dans la situation actuelle, le taux des dégâts est moins que de 2% et que la situation elle est bien contrôlée. Je suis certaine que dans la première situation des accidents de voiture, vous allez me regarder, me dire, bah voilà, l'information est intéressante, et vous allez prendre votre voiture et vous allez conduire simplement, et tout va bien. Dans la deuxième situation, il y a toujours un peu l'anxiété, la panique, malgré que dans les deux situations, on a une possibilité d'incertitude, parce qu'on n'arrive jamais à contrôler l'avenir. Alors pourquoi on accepte l'incertitude dans le scénario des voitures et on n'accepte pas l'incertitude dans la situation actuelle? La réponse, elle est simple. Elle est due au contrôle. La première cause de l'anxiété chez nous est la perte du contrôle. À chaque fois qu'on a l'illusion qu'on arrive à tout contrôler, à tout prévoir, malheureusement, notre résilience psychologique va diminuer. Donc, pour entamer notre premier topic, comment gérer l'anxiété, comment faire avec la situation, je vais en fait vous demander d'être conscient sur la notion de contrôle. Comment je peux reprendre contrôle dans la situation actuelle ou dans les états anxieux? Avant de parler de la prise en charge de tout ce qui est présentation neurophysiologique, je vais parler de cette petite solution. À la maison, chez vous, à chaque fois qu'on arrive à voir le SMS ou les alertes, je vous recommande simplement d'être préparé. C'est-à-dire être préparé, vous pouvez préparer un petit sac à main là où vous allez mettre tout ce que vous avez besoin, éviter les fenêtres, éviter les balcons, choisir un petit coin où vous êtes certain qu'il est bien assuré. Le fait de donner l'illusion à votre cerveau que je suis en train de contrôler la situation va vous aider en fait à reprendre votre calme et votre sérénité. C'est une solution très simple et en fait elle est très efficace. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, cette solution, la deuxième solution, elle est efficace que ce soit pour vous ou que ce soit pour les enfants. C'est quoi la différence entre être un héros et être une victime ? Une victime, c'est une personne qui a complètement perdu le contrôle et elle attend les autres pour l'aider. Être un héros, c'est reprendre le contrôle dans le chaos et être capable de participer, d'aider, de prendre des initiatives. Donc, dans des situations d'anxiété et de panique, rappelle-toi de mettre sur la tête le chapeau de l'héros et non pas de la victime. Et on peut jouer ce jeu avec les enfants. C'est-à-dire, on peut demander à nos enfants, c'est quoi ton héros préféré? Let's say Superman, Spider-Man, Batman, un héros qu'il adore. Donc, on peut prendre le costume de cette personnalité. Et à chaque fois qu'il y a une alerte ou que lorsque je sens que mes enfants ils sont un peu anxieux ou qu'ils paniquent, je vais les aider à s'habiller avec ce costume, de ce caractère. Et là, ils vont sentir qu'ils sont des héros et ne sont pas des victimes.
Cette solution de reprise de contrôle, elle est très très efficace pour lutter contre l'incertitude. Pour des gens qui ont en fait un problème d'anxiété et de panique et qui n'arrivent pas à le gérer à chaque fois qu'il y a un SMS ou il y a des informations. Donc, ma deuxième solution ici, c'est s'il vous plaît, essayez d'éviter de voir les news à partir des sources qu'on ne connaît pas. Il faut en fait se limiter à entendre les news de la part des sources officielles et minimiser as much as you can, minimiser d'entendre les news de la part de plusieurs sources parce que encore ça va vous mettre dans la même situation de perte de contrôle. Lorsqu'on entend les informations de plusieurs sources, en fait, on est en train de perdre le contrôle. Donc, on minimise les sources de l'information et bien sûr, ça doit être seulement officiel. Là, on va parler de point de vue physiologique, biologique. Je suis anxieux, docteur, et je n'arrive pas à lutter contre ma panique ou mon anxiété. Si l'état est très sévère, bien sûr, je vais conseiller tout simplement de voir ton docteur ou d'aller à l'urgence. C'est très sévère. Mais si c'est pas très sévère, mais je panique, je suis anxieux, mais quand même je peux contrôler un peu, je peux entendre des conseils. Un premier conseil, c'est l'eau glacée. L'eau glacée est très efficace pour stimuler notre système parasympathique, le nerf vague, et c'est les informations très physiologiques et vous pouvez même lire un peu sur ces détails. L'eau glacée, ça aide, c'est le choc thermique. Et je dis bien l'eau glacée et non pas autre chose. Donc le choc thermique va nous aider, c'est à 100%. Deuxième chose, bien sûr, la respiration. À chaque fois qu'on parle de la respiration, en fait, on parle de recherches scientifiques bien prouvées. La respiration aide à stimuler le système parasympathique et à stimuler le nerf vague. Comment respirer? Il y a deux façons pour respirer d'une manière qui minimise l'anxiété. La première façon, c'est lorsqu'on inspire, on prend l'inspiration sur deux phases, deux phases pour faire l'inspiration et lorsqu'on expire, calmement. On le fait à chaque fois et ça va aider à minimiser l'anxiété. Deuxième manière pour respirer, c'est respirer dans le rectangle, square breathing. C'est très simple. On inspire, hold, tu te retiens et on expire. Et encore hold, tu te retiens. Donc, c'est le rectangle. Inspirer, hold, tu mets l'oxygène, et expirer, et encore hold. Ces deux types de respiration, encore, c'est bien prouvé, ils aident beaucoup pour minimiser l'anxiété. Troisième chose, marchez s'il vous plaît. Ouvrez la porte et marchez. Si vous me dites, mais je ne peux pas sortir, mais c'est l'alerte, ok, pas de problème. Tu peux marcher dans ta chambre. Marche et respire. Et tu peux même mettre de la musique pour minimiser toute stimulation sensorielle auditive. Donc, on marche, on respire, on entend de la musique, on met de l'eau froide et ça va aider énormément dans la situation. Et je me rappelle à chaque fois que je vais jouer le rôle d'un héros et non pas de la victime. Par exemple, si je suis une mère, pour une mère, je dois être présente si, God forbid, un incident arrive. Il faut en fait que je sois préparée et non pas jouer la victime. À chaque fois qu'on arrive à se stimuler avec la pensée positive, que je vais être active, je refuse d'être passive, en fait, ça va aider le cerveau à reprendre contrôle.
Bien sûr, pour vous préserver de toute l'anxiété et de la panique, il faut garder le rythme quotidien, aller au travail, faire ses activités et en fait faire du sport, euh, jouir avec nos hobbies, la peinture, la musique, les activités, toute activité sociale, c'est-à-dire être avec nos amis, être avec nos proches. Bien sûr, garder ce rythme, il est très favorable à la santé mentale. J'espère que cette session était utile et intéressante pour vous tous. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches et n'hésitez pas à poser des questions sur ce live si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et encore une fois, si on a un problème psychologique très très sévère, s'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter vos docteurs. Et merci beaucoup. Bonne soirée à tous.